Nous sommes en direct sur CNews et sur Europe 1 pour cette grande soirée spéciale Élysée 2022. Dans moins d'une minute, nous saurons qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron a été élu par les Français pour devenir le prochain ou la prochaine présidente de la République. Un choix déterminant pour notre nation en proie à de nombreuses tensions, notamment liées au pouvoir d'achat, avec à la clé une forte contestation sociale. Nous verrons quelle recomposition politique va découler de ces résultats. Est-ce que ces trois blocs qui se sont dégagés, celui d'Emmanuel Macron, celui de Marine Le Pen, celui de Jean-Luc Mélenchon, vont donner un nouveau paysage politique ou pas? Nous allons voir ça dans 30 secondes. Comment la France va-t-elle pouvoir atténuer ces fractures qui sont vives aujourd'hui? Quel choix ont fait les Français? Un choix d'adhésion ou un choix de rejet? C'est ce que nous allons découvrir ce soir, puisque les urnes ont parlé, les derniers bureaux de vote sont en train de fermer et les résultats évidemment sont connus. Ils sont en train de nous parvenir. Vous allez voir s'afficher d'ici quelques secondes le visage de celui ou de celle qui sera notre prochain ou prochaine présidente de la République. Il est 20h sur CNews et sur Europe 1. Et c'est Emmanuel Macron qui vient d'être réélu président de la République. 57,9% des voix, un score important, 42,1% pour Marine Le Pen. Bruno Jambard, un petit mot de ces résultats Opinionway. C'est une estimation bien sûr qui sera affinée au cours de la soirée, mais large victoire pour Emmanuel Macron ce soir sur cette présidentielle. Oui, c'est une victoire nette, au-dessus, dans le haut de la fourchette de ce qui était attendu. Les derniers sondages disaient 55 à 57%. On voit bien qu'on est sur le haut. C'est une victoire nette, mais qui, malgré tout, est une victoire avec 8 points de moins qu'en 2017. Donc on voit comment en 5 ans le paysage politique a bougé. Et c'est une victoire nette qui s'explique notamment par le fait que ce soir, environ 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron, 25% pour Marine Le Pen et 25% n'ont pas choisi entre les deux candidats. Et donc, dans ces conditions, il était impossible pour Marine Le Pen d'espérer l'emporter. Très bien, on va tout de suite partir rejoindre Loïc Signor de CNews, du service politique de CNews sur le Champ de Mars. Explosion de joie, j'imagine, chez les partisans d'Emmanuel Macron, Loïc. Oui, explosion de joie évidemment à l'heure de l'annoncer la victoire d'Emmanuel Macron dans ce second tour face à Marine Le Pen. Les militants réunis ici au Champ de Mars sont assez nombreux. Vous allez le voir sur les images de Charles Baget, les drapeaux français, les drapeaux européens évidemment sont brandis par les militants de la République en marche. Ils ont découvert le visage d'Emmanuel Macron à 20h. Ils s'y attendaient, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude, nous disait-il il y a encore quelques minutes. Du côté des équipes d'Emmanuel Macron, on préfère à ce stade savourer que de chercher des explications de cette victoire. Même si, selon certains proches du président réélu, cela signifie que la campagne n'était pas si mauvaise que ça, que le premier tour, marqué par la situation internationale, a certes empêché Emmanuel Macron de faire campagne comme il le souhaitait, mais cela valide la stratégie d'entre-deux tours, l'ouverture, les promesses de dépassement, ce Premier ministre qui sera chargé de la planification écologique, tous ces gestes donnés à l'attention des électeurs de gauche et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Cela a été utile, nous confiait un proche du président réélu. Emmanuel Macron qui devrait intervenir ici sur les coups de 21h15, 21h30. Il était encore en train d'écrire son discours il y a quelques minutes avant l'annonce de ces résultats. Il est à l'Élysée avec sa garde rapprochée tandis que son gouvernement, le Premier ministre, ses ministres sont déjà ici au Champ de Mars avec les militants prêts à célébrer cette victoire. Loïc Signor du côté du Champ de Mars, 57,9% je vous le rappelle pour Emmanuel Macron, 42,1% pour Marine Le Pen. Yohann Usaï, vous êtes aux côtés des militants du Rassemblement national avec de la déception, on imagine. Oh, c'est au-delà de la déception, Laurent. C'est véritablement une douche froide pour ces militants. Pour avoir bien suivi la campagne de Marine Le Pen depuis le mois de septembre dernier maintenant, je peux vous dire que beaucoup de ces militants croyaient qu'il était possible de gagner. Alors on a entendu quelques huées, bien sûr, à l'annonce des résultats, des militants qui ont sifflé le score, la réélection d'Emmanuel Macron. Je peux vous dire également que j'ai vu plusieurs militants en larmes parce que personne ici ne s'attendait à un écart de voix aussi important. Donc c'est véritablement une douche froide. Marine Le Pen, elle, est toujours dans son bureau, entourée de sa garde rapprochée. Elle est en train d'écrire le discours qu'elle prononcera dans environ une demi-heure maintenant. Marine Le Pen, qui avait compris dans cet entre-deux tours, pour avoir discuté avec elle plusieurs fois depuis 15 jours, qu'elle aurait sans doute du mal à gagner, mais qui, avant le premier tour, a cru que la victoire était possible et ne s'attendait pas, elle non plus, c'est
certains, je peux vous le confirmer, à un écart de voix aussi important. Donc la candidate du Rassemblement national va vraiment bien devoir peser ses mots, d'abord pour rassurer les militants après cette 3e défaite pour elle à l'élection présidentielle et pour continuer à peser en interne pour montrer qu'elle est, selon elle, toujours celle qui doit rester en place pour diriger le parti et mener la bataille des élections législatives, mais avec un écart de voix aussi important. Évidemment, il risque d'y avoir quelques perturbations en interne. En tout cas, effectivement, dès demain, il y aura vraisemblablement des réunions de crise au sein du parti.